Du coup, c'est la troisième année du REC. Genre, c'est la troisième année du REC et ça fait du coup 3 ans que j'y suis. Et au début, on était venu avec ma mère pour juste pour voir ce que c'était et tout. Et au final, on est venu jusqu'à maintenant. Et Bonjour micro. Bonjour micro. Bonjour vidéo. Moi c'est mon premier rec. Ouais, pareil, première fois. Et c'est trop bien. Ouais, c'est cool, les conférences très intéressantes. Surtout Ouais. celles qu'on donne. Laquelle? Alors moi j'étais venue pour 3 tables rondes. Peut-on rester critique quand on a une maladie grave? Spoiler, oui. Laïcité et prosélytisme. Spoiler, ça marche. Et puis la dernière, je vais la donner maintenant, donc il est encore temps. Et toi, t'as vu quoi? Oula, en conférence, pas mal. Du coup, nous, on a vu peut-on rester critique avec une maladie grave. On a vu comment lutter contre la désinformation dans les collectivités. On a vu la conférence concernant les écoles Steiner-Waldorf. C'était top. Elle était très bien, cette conférence. On a vu, après c'est des conférences, que ça va être sur l'autisme, sur la biodiversité, la sentience, ce genre de choses. Après on choisit en fait. Ouais. Et puis on rencontre plein de monde. Et ça c'est super sympa. Ouais. Bonjour. Alors nous tenons le stand UFO-scepticisme, ufologie pragmatique. Nous sommes au REC depuis depuis hier. On est juste en face de FATZ 66 et c'est parfois difficile, mais ça ne fait rien, on les aime bien quand même. Et donc on est venu au REC parce que on a fait une première visite l'année dernière, on a trouvé que c'était super intéressant, que les conférences étaient vraiment de grand niveau, de haut niveau, et ça vaut le coup vraiment de venir voir, et c'est de tous âges, de tout bord, et c'est vraiment super. En plus, il y a des spectacles formidables. Alors moi, je suis à côté, le stand est situé juste à côté d'un stand qui s'appelle le Salon du Bien-être Fantasmé. Le Salon du Bien-être Fantasmé est tenu par monsieur Luc Ratif, Ahmed Epan et Alain Tuition. Et je vous garantis que c'est quelque chose. Oui, bonjour micro, pour commencer. Je n'ai pas grand chose à ajouter, sauf que on a eu l'idée de faire ce petit stand UFO-sceptique pour présenter un peu au contre-ton de tout ce qui circule sur l'ufologie et montrer que surtout avec le panel de méprises possibles et imaginables, on a pu apprendre énormément de choses. Donc peut-être pour certaines personnes reconnaître quelque chose qu'ils vont voir dans le ciel qu'ils vont pas reconnaître instantanément et se dire tiens, ça je l'ai vu sur une diapo, sur une vidéo, ça peut être ça, et peut-être s'obliger à aller chercher soi-même ces informations, de témoigner, de dire quand on a vu quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors on est dans ce petit stand là. Alors petit message, parce qu'il faut que je le lise en face, il y a FAT66, un truc comme ça. Alors eux, ils ont voulu nous jeter des tomates, je les hais, voilà. Qu'est-ce qu'on fait au REC alors? Ce qu'on fait au REC, on est venu déjà pour plusieurs choses. On est venu pour s'informer de ce qui se passe un petit peu, voir ce qui se passe dans différents sujets, parce que c'est très varié comme thème ici abordé, donc ça permet de savoir un petit peu ce qui se passe dans les autres domaines, parce que nous on est un petit peu trop concentré sur les ovnis. Donc on n'a pas toujours le temps d'aller voir ce qui se passe dans d'autres domaines. Donc c'est toujours enrichissant pour nous de se tenir un petit peu informés, de rencontrer. Il y a beaucoup de gens ici qui ont une créativité assez fantastique à mes yeux. Donc ça fait plaisir de rencontrer ces gens qu'on voit souvent sur des chaînes YouTube ou ailleurs, mais qu'on rencontre beaucoup moins souvent, et savoir ce qu'ils font, où ils en sont, quels sont leurs projets, c'est toujours enrichissant. Ça permet de faire en très peu de temps, en quelques heures de jour, 3 jours, de faire une belle récolte d'informations. Et puis on en profite pour rencontrer des gens qui s'intéressent au phénomène OVNI et qui viennent nous parler. On a récupéré quelques témoignages intéressants, des questions très très pertinentes. Et donc ça nous a permis d'expliquer à la fois ce qu'on fait, notre démarche,
de leur donner ou pas des pistes sur ce qu'ils ont vu. On va d'ailleurs continuer à chercher certaines explications sur les phénomènes qu'ils nous ont rapportés. Et puis c'était très sympathique, c'était très constructif, des gens très intéressants. Donc un week-end très très productif et très plaisant en plus parce que c'est une ambiance très sympa, beaucoup de gens très passionnés, donc parfait, le vrai plaisir. Bonjour micro. Donc oui, le REC, content d'y venir pour la première fois d'ailleurs. On en avait parlé, on avait dit que c'était sympa, qu'il y avait pas mal de rencontres à faire. Et effectivement, c'est tout à fait exact. L'avantage, c'est qu'on retrouve des anciens. Enfin, pour moi, je trouve ça un immense plaisir de retrouver des anciens, notamment Henri Brock, Denis Biette, etc., du laboratoire zététique. Et puis de voir aussi des jeunes, comme disait Gilles, que l'on découvre sur des vidéos. Puis de discuter avec eux, de voir aussi qu'il y a une certaine relève qui est là. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, de discuter, pas seulement de faire des conférences et des tables rondes, mais d'avoir l'occasion de discuter avec des gens qui voient, qui ont observé ou qui veulent juste savoir la méthodologie. Et ça, c'est passionnant. Moi, notamment, j'ai appris quelque chose de très intéressant. 2 cas de foudre en boule, de témoins de foudre en boule qui sont venus me voir, qui m'ont raconté leur histoire, totalement différente de l'un de l'autre, avec des explications qu'ils cherchaient depuis très longtemps. Donc on s'est enrichis nous l'un et l'autre, eux de leur récit, moi des explications que j'ai pu avancer ou démontrer. Donc il y a vraiment tout un échange énorme, enrichissant des deux côtés. Voire même peut-être un jour une certaine relève de certains jeunes avec des questions très pertinentes, des discussions longues et intéressantes. On espère que ce sera peut-être la relève un jour. Salut à toi, grand fou. Attends, pourquoi je dis de la merde? Alors, bonjour. Pour vous présenter un petit peu le salon du bien-être fantasmé, que c'est du bien-être et que c'est vachement fantasmé. En fait, on utilise des techniques d'illusionnisme, de prestidigitation pour accompagner les gens dans le chemin de la guérison. Ce qui n'est pas totalement possible. Nous allons tenter une expérience avec cette personne devant moi, que l'on appellera Jean pour des raisons évidentes d'anonymat. Voilà, parce que dire mon vrai Jean, nom, c'est viens là. compliqué. Bonjour micro. Messieurs, dames, dans quelques instants, Jean va rajeunir grâce à l'effet de la gravionite. C'est un dérivé de la bitumite. On peut poser. Ok, grâce à l'effet de la gravionite, je suis là. Grâce à l'effet de la gravionite, Jean va se transformer. Ah oui, il est là. Vas-y, attention, regardez bien Jean. Allez, on y va. T'es prêt? Ouais. Je te cache. Tu te transformes en chien. Mais il faut pas que le micro, il entende. Le micro n'entend rien. Ouais, je sais pas, où tu fais l'enfant, tu fais... Attention, Jean va rajeunir. À 3, 1, 2, 3. Elle est où ma maman? Ah, magie. Nous allons vous faire une expérience. Alors, regardez. Par exemple, là, vous voyez une carte. Si on secoue, elle disparaît. D'accord? On croit il y a rien. Alors, en fait, il y a une carte. Eh ben, en fait, si on le fait dans l'autre sens, là, vous la voyez. Là, vous la voyez. Plus, un peu. L'idée est la suivante. Il y a des gens, ils vous disent que la carte a disparu. Et ils vous font croire pour de vrai. Eh ben, c'est embêtant. C'est-à-dire que nous, on s'amuse, on est là, tac tac. Mais faites attention aux charlatans, aux gens qui disent qu'elle a vraiment disparu. Parce que c'est... Pourquoi je parle comme un abruti? Mais c'est pas possible. Bon, bref, voilà, faites marcher votre esprit critique. Et c'est vrai que la magie, pour moi, c'est un bon outil ludique pour se dire qu'il y a peut-être plusieurs réalités et que c'est un peu bizarre. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cyril Gambari, alias Cyril Dégénère, et je suis venu au REC pour écouter des conférences, rencontrer du monde, de la sphère sceptique, mais pas que, des chercheurs, des assos, voilà, le grand public en fait, et boire des coups, emmerder les gens,
Voilà, c'est un peu ma spécialité. Et et je suis venu en qualité de membre d'honneur de FASD 66 Z66, une association d'esprit critique et de diététique des Pyrénées-Orientales. Donc si vous êtes dans le coin, venez nous voir et offrez-nous à boire. Et voilà. Et je fais partie aussi du Skeptics in the Pub Valley, dont je suis le seul représentant sur Terre en France, parce que Kalou ne peut pas bouger de son pays natal. Bonjour micro. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bienvenue au Salon du Bien-être Fantasmé. Magnifique salon, magnifique conférence que nous allons vous présenter ce soir. Donc, nous avons avec nous 3 conférenciers. Dans un premier temps, nous avons Luc Ratif. Monsieur Ratif. Dans un premier temps, nous avons Monsieur Ratif, Luc de son prénom. Donc, Luc Ratif est un coach en développement personnel, est un coach en beaucoup de choses, est un coach en tout surtout, et il va vous apprendre aujourd'hui à vivre, à être bien, parce que vous savez pas vivre, vous savez pas être bien. Et on va commencer par la base. Il va d'abord vous apprendre à respirer, avoir conscience de votre respiration. Vous allez apprendre à respirer en pleine conscience. Ensuite viendra Monsieur Epan. Monsieur Epan, Ahmed de son prénom, donc Ahmed Epan. Alors lui, il a un parcours un peu particulier parce que Ahmed Epan, il a fait le tour de la planète de nombreuses fois pour apprendre la médecine. Alors, quand je vous parle de médecine, je vous parle de vraie médecine. Je ne vous parle pas des médecines où on vous donne de la chimie pour vous rendre malade encore plus. Enfin, pour vous rendre malade, parce que la maladie n'existe pas. La maladie, vous la créez ou c'est la chimie qui vous la donne. Je ne vous parle pas de celle de Big Pharma, je vous parle de la vraie médecine. La médecine naturelle, la médecine quantique, la médecine qui vient de partout, du cœur. Bientôt la médecine tachyonique, il est en train de finir de s'y préparer. Nous rencontrerons dans un troisième temps Monsieur Tuition, Alain de son prénom. Donc Alain Tuition. Lui, Alain Tuition, il y a quand même quelques années que je le connais et ben, c'est un petit peu. Alain Tuition, il est un peu particulier, je pense. Il me l'a jamais dit parce qu'il est trop timide pour le dire. Je pense qu'il en est entre sa 15e et sa 20e réincarnation. Parce qu'il est impossible qu'il ait autant de pouvoir et qu'il ait autant de connaissances en une seule vie. Donc Monsieur à l'intuition a les capacités de lire dans votre esprit. C'est faux, tu l'as rajouté. Il n'est pas à sa 15e incarnation. C'est quelqu'un de fort sympathique. Il est quand même capable de lire dans ton esprit. Oui. Oui, et dans l'esprit des gens. T'en fais des caisses, arrête. Il en fait des caisses. Moi c'est Ben, je suis venu ici parce que j'avais des copains à boire. Et puis je voulais me renseigner un peu plus sur l'esprit critique et surtout sur certains domaines. Voilà, c'est tout, rien de plus. Vous êtes venu au REC et on vous en remercie. Alors je suis venu au REC pour assister à des conférences. On peut voir Richard Monvoisin, Henri Brock, Thomas Durand, Elisabeth Fétit, il y a aussi Grégoire Perra. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'intervenants, c'est très enrichissant. Et on peut aussi ensuite rencontrer les autres participants. C'est un moment d'échange. On développe chacun nos connaissances en fonction des autres. Voilà. Je pense que c'est enrichissant de pouvoir développer son esprit critique. Moi je suis venu au REC parce que je voulais accompagner le gars qui vient de témoigner juste avant. Et sinon je suis aussi venu au REC parce que j'ai emmené mes enfants. On avait été dans des... Je veux pas aller trop rapidement et dire dans des dérives sectaires, mais bon, je les ai beaucoup traînés gamins dans des trucs qui étaient longs, pénibles et chiants. Je précise même pas le contenu. Et maintenant, je les emmène au REC et c'est aussi des conférences et c'est aussi long, pénible et chiant pour des enfants. Et j'aime le fait qu'ils soient à nouveau confrontés à ça, mais avec un sujet différent et qui finalement, dans la forme, diffère pas forcément totalement de ce dans quoi je les avais traînés gamins. Voilà. Donc je me présente. Donc bonjour, je m'appelle Stéphanie Devancé, je suis enseignante détachée dans un syndicat d'enseignants et je suis présente ici, c'est assez logique, l'esprit critique ça parle aux enseignants et je suis venue ici parler de 3 choses. Donc je suis venue parler de pédagogie Steiner, je vous invite à aller vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment
perturbant, étonnant, surprenant, et à éviter absolument pour vos enfants si vous voulez qu'ils apprennent l'esprit critique. Je suis venue aussi parler médias, complotisme et éducation aux médias, complotisme et démocratie pour la jeunesse. Donc là, l'école a toute sa part à prendre, y compris aussi, bien entendu, les parents, l'éducation populaire et la presse jeunesse. Nous avions une représentante de Milan qui était là et qui était très intéressante sur les outils proposés pour informer les enfants. Et le dernier sujet qui me tient tout à fait à cœur était sur la méditation de pleine conscience à l'école. Est-ce une bonne idée ou pas? J'étais dans le camp des ou pas et j'ai essayé d'argumenter de façon à la fois militante et posée, pour montrer que la méditation de pleine conscience n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais qu'elle n'a pas forcément sa place de manière légitime et pertinente à l'école publique laïque et qui se doit de respecter la liberté de conscience des enfants et qui surtout n'est pas un lieu de soins. Donc si méditer aide à se sentir mieux et soigne et guérit peut-être, à ce moment-là, adressez-vous à votre médecin ou à votre psychologue de famille. Bonjour, je suis l'admin des Biaisés Comptez-vous et je vous salue depuis le REC. Voilà, où il y a une bonne ambiance et où ce qu'on rigole bien et où ce que vous devriez venir l'année prochaine. Voilà, merci, au revoir. Et donc bonjour, c'est Aude. Et donc je suis en direct du REC pour vous faire un petit coucou. Et puis je suis très bien placée derrière Agresseur Magazine et la culture woke que j'adore en tant qu'islamo-gauchiste. Bonjour, nous sommes au REC depuis 3 ans. Nous sommes invités au REC depuis 3 ans. L'association InfoSect Midi-Pyrénées. Nous travaillons sur les dérives sectaires, aide et accompagnement des victimes et actions de prévention, formation. Et lors de ces journées, nous avons eu effectivement accueilli une vingtaine de personnes avec des interrogations diverses et variées. Aussi bien des personnes qui avaient encore un pied dans une organisation déviante et l'autre à l'extérieur et qui commençaient à douter sur le fonctionnement de l'association qu'ils fréquentaient. Bonjour, je m'appelle Julien, je travaille pour la LUCES. Je suis au REC pour présenter un atelier autour de la réalité virtuelle, pour prendre un peu, pour faire la distinction un peu entre si on se fait manipuler nos sens, la vue, l'ouïe, se rendre compte que malgré qu'on sait que c'est faux et que tout est manipulé à travers le casque de la réalité virtuelle, on peut avoir des sensations vraiment très fortes et qu'on ne peut pas contrôler, un instinct de survie qui va prendre le dessus, des réactions que notre corps vont être vraiment incontrôlables et très fortes. Tout ça malgré qu'on sait que c'est faux. Ça permet de prendre conscience un peu que si on se fait un peu manipuler nos sens, on peut vraiment avoir des sensations qu'on ne contrôle pas, même si on sait que c'est faux et qu'on ne veut pas les ressentir, qu'on ne peut pas s'empêcher de ressentir. Voilà, du coup, il faut rester sceptique vis-à-vis de tout ce qu'on reçoit comme information, même à travers nos sens. Voilà. Bonjour, je m'appelle Serge Brett Morel et je suis tout seul pour parler devant la caméra tout à coup. Donc il verra au montage après. Je suis venu au REC en tant que sceptique de longue date. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la communauté sceptique maintenant. Et auparavant, j'étais astrologue. Et c'est en tant qu'ex-astrologue que je suis là. Ex-astrologue qui est sorti de l'astrologie en essayant de prouver sa croyance en fait. Donc j'ai apporté mes compétences techniques au milieu du scepticisme et je continue de produire des contenus pour déconstruire la croyance astrologique. Et aujourd'hui, j'intervenais à 14h pour poser la question: naît-on bélier ou devient-on bélier? Et donc, est-ce que l'astrologie est du domaine de l'acquis? Est-ce qu'elle est du domaine de l'inné? Est-ce que pas du tout, mais autre chose? Peut-être l'influence sociale? Ce sont des questions que je me pose depuis un petit moment et que je trouve pas assez développées ici et là. Et en cherchant un peu dans la littérature, je me rends compte qu'elles sont déjà bien étudiées à l'étranger, pas assez en France. Et donc, je suis venu parler de tout ça. Et puis c'est l'occasion de croiser plein de personnes ici, de rencontrer des gens IRL comme on dit, en vrai, et souvent des personnes qu'on ne s'attend pas à croiser, qui viennent vous voir spontanément, vous remerciant pour votre travail, pour ces choses-là. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et
Et ça fait du bien de voir les personnes en vrai et pas seulement derrière un clavier et derrière un écran. Donc, j'ai envie de dire, vive les rencontres de l'esprit critique. Ce sont déjà les 3e. Il y en aura, à mon avis, probablement une 4e. Et ce qui serait bien, c'est que ça s'étende de partout en France et qu'il n'y en ait pas seulement une fois par mois. Et voilà pour ma présentation. Ok, ça va. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Mathias du comité PARA, donc le comité belge pour l'analyse critique des parasciences. On est une asso sceptique qui existe depuis bien longtemps et ça fait à ma connaissance la 3e fois qu'on vient au REC. Moi ça fait la deuxième année d'affilée. Très très content de ce qu'il y a cette année. Je trouve que le programme PARA, déjà l'an dernier c'était bien, mais cette année le programme est bien plus inclusif, bien plus divers. On touche à des thèmes qui à ma connaissance n'avaient pas été touchés avant, comme l'accès à la science pour les personnes en situation de handicap par exemple. On fait intervenir une plus grande variété de personnes sur des sujets plus divers aussi et avec des personnes avec plein d'horizons différents et voilà, entre toutes les conférences, toutes les tables rondes, toujours pareil, on n'arrive pas à forcément se construire un programme parce qu'on aimerait tout voir et puis à côté toujours les discussions très précieuses entre deux tables rondes, entre deux conférences avec des gens qu'on rencontre et qui nous apportent beaucoup. Donc voilà, super que cette initiative continue à avoir lieu chaque année. Et puis j'espère qu'on arrivera dans d'autres lieux via les assos locales à cultiver ce genre d'événements petit à petit pour pas qu'il y ait que les REC. Et voilà. Encore bravo à Willy, à toute l'équipe et merci à des gens comme toi de venir aussi et pour nos échanges. Eh ben bonjour, je m'appelle Sohan. J'ai été interpellée par Stéphane alors que ça fait 3/4 d'heure déjà que j'essaie de quitter le bâtiment de Diagora. Mais c'est compliqué parce qu'on fait plein de chouettes rencontres de l'esprit critique, c'est le concept. Donc je suis venue pour animer une table ronde sur les transidentités et j'ai également participé à une table ronde sur le business juteux des dérives thérapeutiques. Donc c'était des très très chouettes moments, c'était encore de belles rencontres. Donc voilà, petit témoignage pour marquer la fin de cette édition et à l'année prochaine. Bonjour, donc Captain Fact est venu au REC 2023. Captain Fact, c'est une plateforme collaborative où les gens viennent vérifier des assertions qui sont qui sont dans les vidéos. Donc les gens vont extraire dans ces vidéos des assertions et puis la communauté va vérifier, réfuter ou approuver ces affirmations en fonction de sources. Tout est basé sur le fait que les gens donnent des sources qui sont censées être fiables. Avec ça, il y a tout un système pour valoriser les gens qui contribuent, ce qu'on appelle la réputation, ou dévaloriser des gens qui donnent des mauvaises contributions. C'est un système qui est basé vraiment sur le volontariat et sur toute une communauté qui interagit. Alors, ici au REC, on avait fait un petit atelier intéressant où on s'intéressait à la validité des sources. C'est-à-dire quand on approuve ou on réfute, il va falloir regarder quelle est la valeur des sources qu'on donne. Et durant l'atelier, on demandait aux gens de graduer les sources en fonction de leur véracité ou de leur probabilité d'être vraies. C'était très intéressant. On a eu grosso modo des groupes hétérogènes, parce que le but c'est de le faire en groupe, comme on va le faire au niveau de la communauté, qui ont abouti grosso modo au même schéma dans la graduation de la véracité. Il y a eu quelques différences, on avait aussi quelques pièges bien sûr dans nos sources, qui ont été assez souvent identifiés, mais pas toujours. Donc c'était très intéressant, il y avait un côté éducatif, un côté groupe, c'était très très positif. Et on reviendra sûrement l'an prochain.